Donc la question se pose de savoir pourquoi Lima est chargé de faire une exposition sur l'histoire de l'Orient Express. Tout simplement parce que son histoire raconte les relations entre l'Occident et l'Orient au XIXe siècle et qui va relier Paris à Istanbul et Istanbul au Caire, à Assouan même, à l'Irak, à l'Iran, de manière directe pour la première fois dans l'histoire du train, et tout ça dans un train qui traverse les frontières. Alors en effet, quand un objet est protégé au titre des monuments historiques, le ministère de la Culture assure un contrôle scientifique et technique sur toute son histoire, sur toute sa vie. C'est-à-dire que quand on fait un constat d'état au départ et on évalue les éléments qui risquent d'être endommagés pendant le transport. Donc ça permet de donner des prescriptions, par exemple sur l'emballage, l'utilisation de protections spéciales à placer sur ces éléments. Alors concernant les aménagements du train, donc, pour ces questions d'itinérance, on avait conçu à Lima des petits univers sur les tables accessoirisés que j'avais fait faire par des décorateurs de cinéma très forts qui étaient allés très loin dans la reconstitution de facsimilés en refaisant des sérigraphies, en gaufrant les tables, en réimprimant tous les éléments. Et on peut dire que c'est le début des expositions vraiment dites immersives, en cela qu'on a vraiment plongé le visiteur dans l'histoire du train et l'esprit de ses voyageurs. Avec un Orient Express qui prend la mer aujourd'hui même, ce 3 novembre 2020, depuis le port d'Anvers. Donc c'est une date charnière parce que dans une période où à cause du Covid-19, nous sommes dans des frontières fermées, et bien malgré ça, nous traversons les frontières grâce à l'Orient Express, qui est une entreprise qui montre que la paix est possible entre les peuples, quelles que soient les difficultés du monde. L'itinérance de l'exposition de l'Orient Express commence à Garden by the Bay à Singapour. Nous vous attendons nombreux. Ça vaut le déplacement.